Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un tirage intemporel. C'est-à-dire que je vais pas faire de choix ou quoi. Les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, elles ont un message à recevoir. D'accord? Donc c'est un message un peu pour tout le monde. Je vais essayer de le faire le plus ouvert possible pour que le plus de personnes puissent se reconnaître dedans parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. D'accord? Mais il y a quand même des énergies qui sont globales un peu en ce moment. On peut le voir autour de nous quand même. Ok. Allez, quel est le message qu'on doit recevoir aujourd'hui? Allez, le message à recevoir. Je vais déjà tirer 3 cartes. Et on va regarder ce que ça vient nous dire. Ok. Après, je vais recouvrir avec ces cartes-là. Ok, on commence déjà par la 10 d'épée. La 10 d'épée, ici, vient nous parler de la fin d'un cycle. C'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On est en train de terminer une époque qui a été difficile, qui a été éreintante, qui a été blessante peut-être, qui a été fatigante, où il y a eu des choses difficiles à vivre, soit pendant la période ou en fin de période. Il y a eu des choses dures, d'accord? On parle ici de trahison, de douleur, de difficultés, d'être mis à terre. Vraiment, c'était une fin de cycle, c'était un cycle difficile, douloureux, et là, c'est la fin. Alors la fin peut être difficile parce que la fin, du coup, elle aussi peut être douloureuse, mais on sent bien ici qu'on va vers autre chose. Le soleil se relève, c'est un nouveau jour qui s'éveille. Il y a voilà ces oiseaux, ces corbeaux qui dans les cartes dans ces tarots-là, nous parle vraiment du mental, acerbe, qui nous harcèle comme ça. On voit bien que là, ils n'ont plus de prise sur elle. Elle continue son chemin. On se relève, ou en tout cas, on va se relever de ces épreuves difficiles et on va commencer quelque chose de nouveau. On reprend l'espoir, on reprend l'envie et on réavance vers le soleil, la clarté, la lumière, donc quelque chose de beaucoup plus résonnant, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux. Mais on s'en est pris plein la poire avant, d'accord? Clairement. On continue ici et on arrive avec la 2 de denier. La 2 de denier, ici, elle vient nous parler d'un choix. Alors on peut imaginer que dans ce nouveau chemin qu'on est en train de prendre, ou dans la manière de terminer l'ancien ou de commencer le nouveau, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, il y a peut-être une direction à prendre, une façon dont on va mettre les choses dans la matière, comment est-ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre, comment. Et là, il y a de l'hésitation, on n'est pas bien sûr, il y a de l'incertitude, c'est le jongleur, d'accord? C'est celui qui est pas, on n'est pas sur nos 2 pattes. Bien sûr qu'on n'est pas ancré sur nos 2 pattes, en sortant de ça, on ne peut pas tout de suite, bam, être bien ancré sur nos 2 pattes. Il y a un moment d'entre-deux, en fin de compte, où on est dans une espèce de difficulté de savoir ce qui est bien et pour nous et ce qui est pas bon, quoi. Comme si on doutait un peu de nous, de nos décisions, de ce dont on avait besoin ou envie à l'avenir. Donc là, pour le moment, on est dans une période de doute. Je le fais pas, j'y vais pas. C'est normal parce que pour beaucoup d'entre vous ici, je pense qu'on est encore atteint par la difficulté que ça a été, les difficultés qu'on a eues. Les blessures sont pas encore totalement fermées, c'est pas encore totalement guéri tout ça. Et du coup, il y a encore des séquelles, on va dire ça comme ça, qui font que il y a une hésitation dans ce qu'on va poser dans l'avenir. Il y a une hésitation de comment on va le faire.
quelles sont les solutions. Voilà, on veut faire mieux, on veut faire différemment, mais effectivement, il y a toujours la possibilité de retourner dans le même genre de cycle. Et justement, c'est ce que le diable ici vient nous dire. Le diable, arcane majeur dans les tarots, qui nous parle d'un espace de nous, comment dire, un espace de nous qui est prenant, qui prend le dessus en fait sur notre lumière, on va dire ça comme ça. C'est nos peurs, nos traumatismes, le fait de revivre à chaque fois le même genre de schéma, de répéter. Euh, c'est notre mental qui nous harcèle, c'est tout ça. On voit bien sur cette carte que, en fait, le diable, qui est un peu une chimère en fin de compte, a pris le dessus sur l'humain. Il vient de lui, mais en fait, l'humain lui a laissé tellement la place au mental négatif, harceleur, à l'autodestruction, aux peurs, à tout ça, lui a tellement laissé le dessus dans sa vie jusqu'ici. Hein, on le voit bien ici, si on a tant souffert, c'est parce qu'au final, on a agi beaucoup avec nos peurs et nos traumatismes. C'est ça qu'on s'est pris en pleine tronche. Et là, il y a de l'hésitation parce que on aimerait pouvoir aller effectivement vers la lumière, mais il y a la part d'ombre, la part de peur, la part de trauma qui a encore une espèce de résistance et qui tend un peu à vous tendre vers ce qu'il ne faudrait pas pour vous. Ou alors si vous y allez, c'est pas qu'il ne le faut pas, c'est que vous n'avez pas encore compris la leçon. Il n'y a rien de grave là-dedans. Et il faut rejouer un tour pour espérer la prochaine fois comprendre. Et pas rejouer encore ça. Alors, le mieux, c'est de s'en sortir tout de suite. Mais bon, on sait tous que si on s'en sortait dès le premier coup, il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas vécu. Voilà. C'est pas si facile que ça, mais en tout cas ici, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est ce qu'on essaye de vous faire prendre conscience, c'est attention. Attention à votre mental, attention à vos peurs, c'est elles qui vous font douter ici. Ce sont vos peurs, vos schémas négatifs, vos répétitions, vos traumatismes qui vous font douter. Qui vous font douter parce qu'en fin de compte, c'est cette part qui n'a pas confiance en vous, c'est cette part qui se sent illégitime, qui croit qu'il n'a pas le droit au bonheur ou à l'argent, ou en tout cas à quelque chose de positif, de bon pour vous. Hein, et du coup, ah bah ouais, mais si, hein, on a bien ici la lumière et l'ombre, ok. On a bien ces deux énergies-là. Et là, elle quitte bien l'ombre pour aller vers, regardez ce ciel si clair, vers la lumière. Et ça, c'est l'ombre, d'accord, clairement. Hein. Donc ici, on vous dit attention. Attention, votre mental, vos peurs ont tendance à vous faire douter du chemin que vous sentez que vous devez prendre. Le conseil que je vous donnerai ici, c'est quand vous pensez à l'une ou l'autre des options, c'est vraiment mettez-vous dans votre cœur, mettez-vous dans vos émotions, et quand vous pensez à l'une ou à l'autre des options, qu'est-ce qui pulse le plus? Même s'il y a de la peur. Oui, parce que là où on a peur, souvent c'est là où il faut aller. En fait, il faut juste qu'il y ait cette envie quand même au fond. J'ai peur, mais j'ai envie. Ok, là on se dit que là la peur, eh bien on peut la dépasser parce que derrière, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle cache la peur? Elle cache l'envie, elle cache l'espoir, elle cache ça, d'accord? Mais l'ombre a tendance, hein, voilà, notre part ombre a tendance à vouloir nous garder dans l'ombre et qu'on n'aille pas vers la lumière.
Faut combattre nos peurs pour pouvoir se libérer. Il n'y a pas trop le choix, hein. Alors on va, enfin si, on a le choix de rester dans la non-confiance, d'aller dans le choix de la peur et pas le choix de l'envie, même s'il y a un peu de peur dedans. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous faire comprendre là. Allez, on va rajouter 3 cartes. En tout cas, on va vers un nouveau cycle qui tend plutôt vers la lumière. Hein, donc on tend quand même plutôt à faire un bon choix. C'est juste qu'on se fait rattraper là. Hein, on se fait souvent rattraper. Oh. Oui. Oui, on se fait bien rattraper par nos flips intérieurs. On se fait bien rattraper par le négatif, par les cycles répétitifs qui nous gardent dans une espèce de... Hein, le diable, il enserre, hein, il enchaîne. Hein, c'est ce mental dont on n'arrive pas à se lâcher, on n'arrive pas à se débarrasser. Hein, et qui, à chaque fois qu'on espère un truc, il vient dire ouais, mais non, mais t'imagines, si t'y arrives pas, peut-être que, mais non, mais qu'est-ce que t'imagines, t'es pas assez bien, t'es pas assez capable, t'es pas assez. Voilà, ou t'es trop machin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça. Hein. Effectivement, ici, on a maladie, on se sent en proie à quelque chose. Alors, maladie ici, avec cette fin de cycle un peu dégueulasse, hein, on va pas mâcher nos mots, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, c'est enfin se libérer de se sentir être en proie à sa vie. Maladie ici nous dit, la maladie c'est un peu un truc, en fait ça te tombe sur la tronche et il y a des fois tu peux prendre des médicaments et ok ça passe, et puis il y a des fois bah ça marche pas ou tu peux pas, ou voilà, il n'y a rien. On se sent en proie. Mais même quand on a un rhume nul et que on aimerait pouvoir avoir la patate, mais que bah non, on a mal à la gorge, on a mal au crâne, on n'a juste pas de force. On se sent en proie à la maladie, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'autre choix en fait que d'accepter bah, que là on est malade et puis bah voilà, ça va passer ou pas. Mais en tout cas, c'est ici sortir de se sentir en proie à sa vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas décisionnaire là. Jusqu'ici, dans l'ancien cycle, on n'était pas décisionnaire. On se prenait les trucs dans la tronche, on essayait de gérer ça comme on pouvait, mais en fait, la réalité de ce qui se passait, c'était que c'était lui, c'était le diable, c'était notre mental, c'était nos peurs qui prenaient nos décisions à notre place. On ne faisait pas vraiment les choix de l'envie, on faisait les choix parce qu'en fait on avait peur. Oh, j'ai envie de faire ça, ouais mais j'ai trop peur, c'est trop dangereux. Non, je vais plutôt faire ça, ça me plaît vachement moins. La vérité, j'ai vachement moins envie de le faire, c'est une zone de confort qui est devenue un peu dégueu, inconfortable, mais au moins je connais. Et ben en fin de compte, ici on n'est pas décisionnaire de sa vie et en fait on est en prise à tout, hein, peut-être à notre job, à la relation dans laquelle on est, à notre vie en général, tout ça. Donc là, c'est de ça dont on a besoin de sortir. Effectivement, intelligence au-dessus de ce choix à faire entre aller vers le nouveau, le futur, l'avenir, même si on a un peu peur, ou rester dans le vieux, dans l'ancien, dans le déjà connu, dans le truc qui peut très vite tourner. Enfin, on sait en fait comment ça va tourner, la vérité, si on est un peu honnête avec nous-mêmes. Bon, voilà. En fait, ici, on doit utiliser notre intelligence. Intelligence vient nous parler de cette flamme à l'intérieur de nous, cette envie d'apprendre avec Mercure, cette envie de découvrir, de communiquer, d'aller vivre, connaître autre chose, de différent. Comme si on avait besoin de remettre en mouvement, en fin de compte, une part de notre corps, une part de notre esprit, pour aller vers des choses nouvelles, différentes. C'est ça ici, c'est ça qui tient
et qui fait que pour le moment, non, on n'a pas fait le choix de l'ombre. Parce que même si l'ombre est tentant dans le sens où c'est le connu, mais qui est Burke, il y a quand même une belle envie ici d'aller vers la lumière. Hein, ici, on a encore cette... la lumière, le feu, c'est la première lumière. D'accord? Le soleil, c'est une boule de feu. C'est notre lumière, là, si je peux vous parler sans avoir les lumières allumées, justement, les ampoules, bah, c'est grâce à notre bulle de feu, notre boule de feu à nous, quoi. Donc, effectivement, ici, il y a quand même cette envie de lumière, cette envie de nouveauté, cette envie de se dire, non, j'ai envie d'être intelligent ou intelligente et de faire le choix qui me va, le choix qui me correspond, un choix intelligent pour notre avenir. Et ici, on a Volpert. Oui, Volpert, c'est bien lui. Regardez, c'est rigolo parce que les ailes de la chauve-souris me font vachement penser à ses cheveux là. Ils sont un peu posés de la même manière. Ici aussi, on a, voilà, alors pareil, lui, là, c'est bien le diable, et puis l'humain, eh ben, il est en prise, voilà, c'est le petit rat, là, le petit rongeur qui est là, qui s'est fait kicker par le diable, par son prédateur, quoi. Nous, on est là, on est en proie à notre mental. Très facilement, on est en proie à notre mental. C'est le truc qui peut prendre une place à l'intérieur de nous, comme ça, hyper rapidement, et il n'y a plus la place pour rien du tout. On ne voit plus rien, parce qu'en plus, le mental, il radote tellement, il trouve tellement toutes les possibilités, les excuses du monde pour qu'on fasse pas un truc bien pour nous, parce que on n'a pas confiance en nous, parce que machin. Et il est fort pour ça. C'est vraiment un apprentissage que de lui faire fermer sa bouche. Donc effectivement, on s'en met sur ces deux cartes-là, on est bien en proie aux choses. Et au milieu, il y a la lumière, il y a l'intelligence, il y a ce souffle d'espérance, ce souffle d'esprit. Ne surtout pas retomber dans ce qu'on est en train de quitter. En fait, c'est ça qu'on nous dit. Ne retombez pas dans ce que vous êtes en train de quitter. Là, il y a une route. Il n'y en a pas 10 000, il y en a une. C'est celle qui va vous amener vers la lumière. La manquez pas. Allez, on va remettre une dernière carte. Mince, j'ai fait tomber une carte. Oui, elles sont là. Attendez. Vous avez vu, mes chats, ils dorment à côté dans la couverture, ils ont l'air bien. Ouais, c'est dur la vie de chat comme ça. Dur. Alors, allez, on remet une dernière carte pour clore ce petit tirage. Vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. Peut-être sur quel sujet. Elle s'est retournée toute seule. La paix! Oui, la paix. La paix. Faites la paix avec vous-même. Foutez-vous la paix. C'est ça en fait ici. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez d'aller là où ça fait mal. Baissez les armes. D'accord? Donnez-vous de l'amour avec Vénus ici. Il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre d'arrêter de se faire du mal. D'arrêter d'aller là où c'est souffrant. Allez là où c'est lumineux, là où il y a de l'envie, là où il y a de la nouveauté, là où vous ne connaissez pas. Oui, il y a de la peur, parce qu'on ne connaît pas. Mais putain, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va justement vous apprendre quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, vous ne regretterez pas d'aller dans quelque chose de nouveau. Et plus vous affronterez vos peurs, plus vous serez fiers de vous aussi. On va pas se mentir, ça va avec. La paix. Si vous choisissez cette ligne, c'est la paix au bout du chemin. Ici,
Bon, bah ça, c'est ce que vous quittez, vous savez, c'était... Bon, voilà. Et si vous y retournez, en gros, ce sera la même chose. Voilà, mes amis. Pour le petit message de la journée, petit coup de pied aux fesses, au cas où vous hésitiez à faire un choix, à aller dans une direction, eh bien ici, j'espère que ça vous a aidé à faire le vrai bon choix pour vous, même si vous devez affronter quelques-unes de vos peut-être même plus grandes peurs, hein, c'est possible, mais vous ne le regretterez pas. Voilà mes amis. Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires pour me dire comment ça a parlé pour vous, parce qu'à chaque fois ça m'intéresse énormément. Si vous voulez une guidance personnelle, bah vous savez comment me joindre. En dessous, je mets comme d'habitude mon mail, mon numéro de téléphone. Vous me joignez comme vous avez envie. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve bientôt. Ciao!